Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites et comme c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez. Alors, dans le mois, non, pardon, dans la semaine, d'accord. Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever pour vous cette semaine, le résultat et un conseil pour finir. Vous avez le 7 de bâton, la reine de bâton, la lune, le 6 de bâton, le 10 de coupe et le page de bâton. Bon, ça nous fait quand même, ça nous fait 4 bâtons sur 6 cartes. Vous avez envie de bouger les béliers, hein. Vous avez envie d'action, vous avez quelque chose sur le feu, vous voulez vraiment... j'ai une idée de vouloir en découdre. Alors avec quoi, avec qui, je sais pas, mais en tout cas vous êtes motivé, je vous sens remonter à bloc là et il y a une envie de remporter quelque chose, de remporter. Est-ce que vous auriez pas une sorte de bataille sur le feu, quelque chose qui... Alors ça peut être un projet que vous défendez, ça peut être quelque chose pour lequel vous êtes très animé et vous donnez beaucoup, mais j'ai la sensation aussi que c'est pas forcément voilà, facile tous les jours et qu'il y a cette notion, je sens cette notion quand même de batailler. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de bâton. Ce 7 de bâton, il nous parle de tenir bon, de tenir vos positions, d'être peut-être face à des personnes qui cherchent à vous déstabiliser, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui cherchent à vous faire changer d'avis, à vous faire sortir de votre voie. Il y a une notion de se défendre avec le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton peut sortir quand réellement on est attaqué, entre guillemets, hein, par des gens autour de nous, par l'entourage, bref. Et on a vraiment besoin de tenir bon face à ces personnes, pour pas se laisser déstabiliser, pour pas se laisser dévier, pour aller au bout de son truc, ok. Avec le 7 de bâton, ça peut également nous parler d'une sensation d'être attaqué, d'être poussé dans ses retranchements, mais c'est pas forcément la réalité. Vous pouvez très bien vous sentir poussé dans vos retranchements et avoir l'impression que vous devez vous protéger et tenir bon, mais l'entourage n'est pas nécessairement réellement en train de vous enquiquiner, de vous chercher des poux dans la tête, de vous mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Ça peut être une position un peu, comment dire, j'ai le mot, parce que j'ai la lune là qui nous parle de choses cachées, de zones d'ombre, etc., où on peut aussi voir des choses plus grosses qu'elles ne sont en réalité. J'avais le mot parano, être un peu parano, qui, alors je dis pas que vous êtes voilà, paranoïaque, etc., mais vous voyez ce côté un peu là, d'être sur le qui-vive, d'être un peu aux aguets, d'avoir l'impression on va peut-être venir vous déstabiliser, ouais, vous mettre des bâtons dans les roues d'une façon ou d'une autre et vous êtes aux aguets comme ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fondé ou pas? Vous le savez mieux que moi. En tout cas, ça ne change pas la posture dans laquelle vous êtes à l'entrée de cette semaine. Vous tenez bon, vous affirmez vos positions. Il n'est pas question qu'on vous fasse dévier, qu'on vous fasse changer de cap par rapport à ce que vous entreprenez, parce que visiblement, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mener. J'ai vraiment cette sensation ouais, de bataille, quelque part, de remporter, une victoire à remporter. Dans votre force, vous avez ce 6 de bâton. Alors je vais vous en parler tout de suite, comme ça, ça sera fait. Ce 6 de bâton nous parle de victoire remportée, nous parle de reconnaissance aussi, d'avoir
d'être applaudi, d'être salué, d'être reconnu pour les efforts qu'on a fournis, pour le travail qu'on a mené, pour la quête, pour la bataille quelque part qu'on a menée, et l'entourage, les gens autour. Je ne sais pas si vous allez bien voir, si ça veut bien faire le focus. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a des gens tout autour là, qui sont en train d'acclamer ce jeune sorcier. Et alors, je vois cette tête de je sais pas quoi, là, de monstre dans cette bulle. Ce sorcier a triomphé vraisemblablement d'un monstre, et il est reconnu, salué et acclamé. Et quand je vois ici, bon, je pense que sur la Lune, bon, c'est une bestiole un peu bizarre, mais en général sur la carte de la Lune, on voit l'écrevisse en fait qui sort de l'eau, alors en beaucoup plus petit que ça. Donc je pense que c'est ça. C'est l'écrevisse au milieu. Ça me fait penser à une espèce voilà, pareil, de gros monstres, de grosses bestioles. Alors je pense pas que vous ayez affaire réellement avec un monstre et une bestiole, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, les béliers, mais il y a quelque chose, symboliquement, vous cherchez à avoir la tête du monstre, quoi. À triompher de quelque chose. Il y a quelque chose qui était pas, pas maléfique, mais bon, qui pouvait être un peu nocif, qui pouvait peut-être être un peu toxique, qui pouvait être une espèce de bataille. Vous avez peut-être quelqu'un ou une personne ou plusieurs personnes que vous voyez un peu comme, comme un ennemi, ouais, comme une sorte de monstre là qu'il faut virer de votre chemin, parce que pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, ça vous met des bâtons dans les roues, et ça vous aide pas à avancer. Ce monstre-là, avec cette lune, me fait penser que cette histoire de monstre-là, ça peut être votre propre monstre, votre monstre intérieur, d'accord? Vos fantômes intérieurs, vos petites voix, les choses qui de la même façon, vous handicapent quelque part, vous ralentissent parce que ça vient vous chercher dans vos retranchements, ça ébranle votre confiance, c'est les petites voix dans la tête qui vous disent t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas, c'est n'importe quoi, c'est pas la bonne chose à faire, bref, vous voyez ce genre de choses-là. Pour certains, vous êtes peut-être en fait en train d'avancer et de mener en même temps cette forme de bataille en vous, pour justement triompher de de tous ces petits monstres entre guillemets intérieurs qui essayent de vous faire échouer, et non, vous ne vous laissez pas faire. Parce que ce que vous voulez profondément cette semaine, vous voulez être dans cette énergie de reine de bâton. Vous voulez avoir de l'assise, vous voulez avoir de la confiance, vous voulez être maître déjà de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous voulez, et vous voulez être maître de votre environnement. Maintenant, avec cette reine de bâton, on est quand même très maître de son environnement, mais il y a également une grande ouverture avec cette reine de bâton. On n'est pas dans le roi de bâton qui va être plus autoritaire quand même, qui va diriger, commander, c'est un chef de guerre, d'accord? Avec la reine de bâton, on est dans la royauté, c'est quand même une reine, elle a ses sujets, sa cour, etc. Bon, mais il y a quelque chose de plus nourrissant, de plus nourricier, de plus ouvert chez cette reine de bâton, qui va davantage utiliser la séduction, le magnétisme pour rallier les gens à sa cause. Elle ne va pas donner des ordres en disant fais ci, fais ça, il faut que ça soit comme ci, comme ça, d'un côté trop abrupt, trop sec, ok? On n'est pas dans l'autoritarisme avec la reine de bâton. Elle a une façon d'être tellement elle-même, tellement animée par ce qu'elle veut pour elle et ce qu'elle veut transmettre également, que ça la rend vraiment rayonnante, magnétique, et elle a cette capacité à emmener son entourage, à charmer son entourage et à fédérer son entourage pour que l'entourage la serve. Ok? Et vous avez envie d'être dans cette position-là. Et je sens que vous avez quand même du chemin à faire. Ça, c'est ce que vous voulez, mais vous n'y êtes pas encore. Parce qu'en résultat de la semaine, vous êtes dans cette énergie de page de bâton. Et là, on est en train d'entreprendre quelque chose, mais on est dans une énergie de page, une énergie de valet, c'est une énergie débutante, c'est une énergie jeune.
Donc vous voulez être dans le rang de la reine, dans l'énergie au rang de la reine, mais pour l'instant vous êtes 2 crans en dessous. En résultat, vous êtes dans une énergie de valet, donc il y a beaucoup moins d'assises, il y a beaucoup moins de confiance, il y a beaucoup moins de... le projet est beaucoup moins... peut-être moins clair aussi. On en est au début de l'action, alors qu'avec la reine de bâton, on est déjà vraiment en train de lancer les choses. Il y a un mûrissement, il y a une gestation qui est vraiment en marche avec la reine de bâton, alors qu'avec le valet de bâton, on en est quelque part au stade de planter les graines, de poser les premières actions. On n'est pas encore au mûrissement beaucoup plus avancé qu'on a ici. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire de quoi il s'agit plus concrètement pour vous dans votre vie. Mais dans cette énergie d'avancer, vous vous sentez dans cette énergie de la lune. Donc pour moi, ça me dit plusieurs choses. Et d'une, ça me parle d'ombre, d'ombre intérieure, de rentrer en vous. À la fois pour y trouver un monstre, entre guillemets, c'est-à-dire vos angoisses, vos peurs, vos doutes, vos insécurités, toutes ces choses qui vous grignotent de l'intérieur, qui font que vous n'êtes pas aussi assis et aussi confiant que vous aimeriez l'être, et qui font que vous êtes en train de tenir vos positions et de vous lancer dans quelque chose avec de la motivation, certes, mais c'est jeune, c'est débutant, voilà, vous n'avez pas une totale maîtrise. Ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin, hein, continuez, mais voilà, ça me parle de toutes ces choses au fond de vous qui vous grignotent un peu et qui font que vous n'êtes pas aussi assis et confiant que vous pourriez l'être. Ça, c'est une première chose. Ça me parle également d'être guidé, d'être très connecté à votre intuition. Vous avez quelque chose vraisemblablement sur le feu, ça va dans le bon sens, vous posez des actions et vous vous laissez guider par vos petites voix, par votre intuition, par votre âme, par vos guides, par les signes. Il y a des choses qui ne sont pas forcément cohérentes, logiques, rationnelles dans la façon dont vous avancez. Mais pour vous, intérieurement, c'est parfaitement logique. Ce n'est pas la logique du mental, c'est la logique intuitive. Okay, et quand votre cœur, quand vos tripes vous disent c'est dans ce sens-là et de cette façon-là qu'il faut avancer, et que vous sentez très fort que c'est voilà, c'est une petite voix qui est vraiment en train de vous guider, vous l'écoutez et l'entourage, là, peut très bien vous dire mais pourquoi tu es en train de faire ça? C'est du grand n'importe quoi, ça n'a rien de logique et rien de rationnel. Et effectivement, ils ont raison. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Pour l'ego, pour le mental. Mais c'est pas d'eux qu'il s'agit, c'est de vous. C'est là qu'on vous dit, ben, tenez vos positions parce que vous êtes connecté à votre intuition et il y a guère, je vais y arriver, il n'y a guère que vous pour sentir avec exactitude quel est le bon chemin pour vous. Donc vous le suivez et si ça ne plaît pas aux autres et s'ils ne comprennent pas, eh ben tant pis. Okay, donc ça c'est une seconde chose. Troisième chose avec la lune, cette lune elle nous parle de choses cachées. Donc, vous êtes en ce moment dans une situation où vous n'avez pas non plus tous les éléments. Pour une part, vous n'avez peut-être pas tous les éléments en vous, vous avez peut-être des choses à découvrir en vous, à découvrir de vous au fur et à mesure que vous avancez dans cette situation. Une fois encore, vous terminez la semaine avec cette énergie jeune qui est au début, donc il y a de l'inexpérience, etc. Pour qu'elle mûrisse et qu'elle arrive au stade de la reine de bâton, forcément, elle va avancer, elle va découvrir des choses d'elle-même, elle va découvrir des ressources, elle va découvrir du potentiel, de l'assise, du charisme, voilà, toute cette évolution, ça va être des choses à découvrir en vous au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc, il y a ça, vous ne connaissez pas tout de vous dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et cette carte, elle nous dit également, vous n'avez pas tous les éléments, mais également à l'extérieur dans la situation. Donc vous faites de votre mieux, mais il y a possiblement des choses qui vous échappent dans le concret, à l'extérieur. Et pour l'instant, étant donné que vous n'avez pas toutes les cartes en main, bah, vous faites ce que vous pouvez faire. Et là, l'univers vous dit, je te donnerai des éléments au fur et à mesure, en temps et en heure. D'accord ? Mais si vous espérez pouvoir tout planifier en ayant tous les éléments dès maintenant cette semaine, cette carte, elle vous dit non.
il y a des choses que vous découvrirez au fur et à mesure. Ok? Donc, la force qui vous soutient, je vous en ai déjà parlé, il s'agit d'avancer, possiblement aussi d'avancer pour faire taire ces fameux petits démons à l'intérieur de vous qui peuvent vous déstabiliser, vous empêcher voilà, d'aller plus loin. C'est quand même de bon augure. Vous êtes entouré, vous êtes... il y a des gens, cette carte, elle me dit qu'il y a des gens pour vous soutenir autour de vous. Et alors, à côté, ce 10 de coupe en challenge, lui, il me dit, il me parle du contraire. Il me parle de disputes familiales, d'harmonie perdue. C'est compliqué avec des proches. C'est compliqué avec des gens de votre entourage. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être votre famille, parents, enfants, cousins, oncles, tantes, je sais pas, voilà. Ça peut être aussi la famille symboliquement, hein. Ça peut être des collègues au travail ou des gens qui sont dans votre environnement, qui sont quand même assez proches de vous, sur lesquels vous avez envie de compter. Vous aimeriez que ces gens-là vous soutiennent. Et c'est justement possiblement pas eux qui vont vous soutenir. Il est possible qu'il y ait des gens autour de vous dont vous auriez aimé recevoir de l'appui, mais là en challenge, on vous dit c'est pas ces gens-là qui vont vous amener de l'appui. Il est même possible que ça soit eux qui viennent un peu vous chercher des noises. En revanche, cette carte vous dit, là on a cette sensation, quand vous regardez ces gens autour de ce sorcier, ces gens-là, c'est pas sa famille, ok? C'est des gens de la rue, c'est des gens autour, c'est des gens qu'il ne connaît pas forcément. Et pour moi, quand je vois ces deux cartes côte à côte, ça me dit que le meilleur soutien que vous allez avoir, c'est probablement ça va probablement venir de personnes que vous ne connaissez pas encore ou de personnes que vous connaissez mais comme ça de loin. Vous n'avez pas vraiment d'attache avec eux, de liens plus poussés, vous avez peut-être très peu parlé, etc. Et c'est peut-être pas forcément les gens... vous vous attendez peut-être pas forcément à avoir de l'appui et de la reconnaissance de la part de gens que vous ne connaissez pas vraiment. Vous en attendez de gens que vous connaissez bien et qui sont proches de vous. Mais c'est pas de là que ça va arriver. Ce 10 de coupe en challenge nous parle également de séparation, de promesses qu'on a faites et qu'on n'a pas tenues, de trahison, d'avoir à argumenter, mais ça c'est pas nourrissant, hein. On n'en tire pas quelque chose de porteur. On n'est pas heureux là. On n'est pas heureux. Alors, est-ce que ça vient de l'extérieur, de votre entourage? Est-ce que ça fait partie justement de vos propres démons à vous? Et que vous, en challenge, on vous dit attention, attention à la façon dont vous allez interagir avec vos proches, avec votre famille. Faites attention si vous avez fait des promesses, à ne pas rompre des promesses, à ne pas trahir quelque part, à ne pas vous éloigner, vous disputer, vouloir à tout prix argumenter, avoir le dernier mot et du coup vous fritez un peu avec des gens qui vous sont chers. Voyez comment ça résonne pour vous. Prenez ce qui résonne et laissez le reste parce que voilà, tous les béliers vont pas être dans les mêmes configurations. Dans l'ensemble, pour moi, ça va dans le bon sens. Les deux warnings qu'on a, enfin, que je ressens moi, c'est cette histoire de vos démons intérieurs, vos peurs, vos doutes, vos angoisses, et même possiblement une forme de pas être très fair-play avec votre entourage. Ok. Et deuxième warning, si ça vient pas de vous, de faire attention justement à votre entourage proche et de pas attendre d'eux des choses que visiblement ils vont pas vous donner. Et c'est plutôt d'autres personnes que vous connaissez moins bien qui vont vous amener cette reconnaissance suffisante pour vous faire grandir. Je sens qu'il y a quand même un besoin de maturer des choses et de faire grandir cette confiance pour vous sentir bien assis dans votre pouvoir. Ok. Quoi qu'il en soit, en fin de semaine, vous lancez, vous amorcez quelque chose, donc c'est porteur. Et si vous attendez d'avoir toutes les cartes en main cette semaine, voilà, on vous le dit tout net, vous n'aurez pas tous les éléments cette semaine. Donc faites de votre mieux déjà avec ce que vous avez, et puis ça va se décanter au fur et à mesure. Ok. Qu'est-ce qu'on a en message? La force de conviction. Il y a quelque chose...
il y a quelque chose au niveau de la communication, ici, hein, j'ai l'impression. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Pour moi, je sens que ça me parle de deux choses. Ça me parle, et d'une, de confiance, que vous avez besoin, cette force de conviction, c'est pour vous d'abord, de vous faire passer de cette énergie de petit valet débutant à vous sentir suffisamment fort, convaincu, motivé, vous sentir capable dans cette énergie de reine, d'accord? Donc d'asseoir ça. Et ça me parle également de communication avec d'autres personnes pour tenir vos positions, pour peut-être amener vos arguments pour faire avancer votre projet, mais là encore, attention à la façon dont vous allez le faire et attention aux interactions que vous avez avec les autres. Si vous essayez un peu d'être voilà, pas très fair play, on vous dit attention à la communication, et si c'est l'entourage qui n'est pas très cool avec vous, là aussi, ayez foi en vous, ne cherchez pas à convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus, il y a d'autres personnes qui seront emballées par ce que vous avez à proposer. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.